Une vision partagée de l'avenir à bâtir. Le titre de la résolution est sans équivoque. Les communes ne veulent plus être considérées comme quantité négligeable par le pays. Elles demandent à ce que d'ici 3 mois, au plus haut niveau du pays et des communes, soient décidées les modalités de ce travail qui permettra de définir la vision partagée de l'avenir à bâtir. Le sentiment majeur qui ressort dans cette résolution, c'est un sentiment déjà de lassitude. Parce qu'effectivement, il y a une demande qui ne date pas d'aujourd'hui, une demande qui date de plusieurs années par rapport aux compétences que réclament les communes, par rapport à ce qu'elles exercent au quotidien et par rapport à la réalité du terrain. Le texte est fort et se veut un appel qui pourrait séparer des amis s'ils n'étaient pas entendus. C'est une demande forte des Tavanins, c'est surtout pour le transfert ou partager les compétences du pays. Donc on vient d'entendre le discours du ministre Teva Rohfritsch. Donc ça nous rassure un peu. Le gouvernement a déjà répondu en partie aux demandes des Tavanins, mais entre participation, partenariat et transfert de compétences, les responsabilités sont différentes. Elle demande même parfois un transfert des compétences en matière économique. Et je suis venu leur dire ce que le président leur a déjà dit lundi. Nous sommes prêts à travailler avec elle pour qu'on puisse, au contraire, partager cette compétence. Il faut faire attention parce qu'une question de transfert total, d'abord, c'est définitif. Ensuite, c'est exclusif. Ça veut dire qu'une fois qu'on exerce une compétence, il faut pouvoir la financer et avoir les conditions de l'exercer. Sur la fiscalité, le principe de taxe communale pour des activités économiques liées aux ressources des communes, ainsi que l'impôt foncier perçu par elles, ont eu l'aval du gouvernement. Et le porte-parole des maires est notre invité ce soir, Cyril Tétouanoui. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le président du syndicat pour la promotion des communes, le SPC. Pourquoi une résolution critique à l'égard du gouvernement qui va vous donner des compétences en matière fiscale à la rentrée en septembre, celle que vous réclamiez finalement depuis de nombreuses années? Bonsoir Natacha, bonsoir aussi les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. C'est l'avis des maires. Donc pendant 3 jours, on a débattu dans des ateliers. Donc ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'on puisse nous être considérés comme un partenaire pour le développement économique. C'est le thème du congrès cette année. On a l'impression, dans nos ateliers, c'est tous les maires qui le parlent, c'est tous les élus locaux, on a l'impression qu'on est au bout de la chaîne. Ce qu'on souhaite les Tavanins, c'est qu'en amont déjà, qu'on puisse travailler ensemble à réfléchir. Je prends l'exemple de l'accord de Papeete. On nous demande l'avis au dernier moment. On aurait souhaité au moins en amont travailler avec nos techniciens et avec les techniciens du pays pour pouvoir rédiger ces accords de Papeete. Je prends aussi l'exemple du RST, c'est pareil. On a demandé au gouvernement qu'on nous associe à la rédaction de ce projet de loi. Et depuis toujours, on nous demande toujours à la fin de la chaîne. Et c'est ça qui est un peu décevant. Et c'est pour ça un peu la remontée des élus au cours de ce congrès. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un problème financier, puisque le FIP, vous l'avez touché avec quelques années de retard. Vous avez aussi touché aux 12 milliards du contrat de projet. C'était une première. Donc ce n'est plus un problème financier, mais un problème d'écoute. Durant les 4 jours, on n'a jamais demandé des finances. Ce n'est pas un problème financier. C'est des problèmes, je pense, au niveau institutionnel. C'est vrai, c'est le développement économique, c'est le thème qu'on a pris à notre congrès. Le développement économique, c'est une compétence du pays. On nous dit qu'il y a des outils, il y a des moyens, il y a l'article 55. Mais maintenant, ça fait longtemps qu'on discute. Vous avez bien entendu nos élus, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on discute. Aujourd'hui, on veut être acteur aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire il faut que le pays nous propose soit des compétences partagées ou par des conventions, mais maintenant, il faut qu'on nous propose quelque chose. Aujourd'hui, on n'a rien, on n'a fait que discuter. Ça fait aujourd'hui presque 1 an depuis le dernier congrès qu'on discute de ces compétences-là. Les communautés de communes, ils attendent celui des Marquises et celui de Hawaï. On attend. Aujourd'hui, Hawaï, on est bloqué sur notre projet d'usine de transformation du fruit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas financer ce projet parce qu'on n'a pas la compétence sur l'agriculture. Et c'est ce qu'on demande au pays, de nous
transférer ou faire des compétences partagées. Teva Rohfritsch, on l'a entendu, vous a répondu à ce sujet. Il ne peut pas transférer toutes les compétences puisque ce serait définitif. Et il y a des compétences qui doivent rester au pays. On leur a dit, cela lorsqu'on s'est rencontrés il y a 15 jours, on leur a dit, c'est une compétence, s'il faut partager, on partage. Mais si on ne peut pas transférer, ok, on est d'accord. Mais donnez-nous les moyens pour qu'on puisse, nous, répondre à la demande de la population. Parce que ce projet-là, ça va répondre aux agriculteurs qui cherchent du travail. Tous les jours, les maires reçoivent de notre proximité toutes les demandes d'emploi. Et avec ce projet d'usine, on pourra répondre pour les agriculteurs et comme ça, on pourra faire travailler tout le monde pour ce projet-là. On va l'entendre justement, le ministre de la Relance économique, Teva Rohfritsch, qui représentait le gouvernement à ce congrès des maires, qui ne comprend pas la signature justement de cette résolution. Il dit avoir été choqué. On l'écoute au micro radio de Marouki Duri. Je suis stupéfait des propos qui ont été tenus. Voilà, je suis un peu déçu par cette fin de séminaire, des mots un peu lourds qui ont été tenus. Encore une fois, je crois qu'il se trompe de président. Le président est maire, je le rappelle, c'est le premier à vouloir accompagner l'économie. On espère que les mots ont dépassé les pensées et la porte reste toujours ouverte au gouvernement pour travailler, mais dans un esprit constructif et pas d'affrontement. Un esprit constructif et pas d'affrontement, c'est le vôtre aujourd'hui? Nous, c'est l'esprit, c'est le partenariat, c'est ce qu'on demande. Mais il faut aller jusqu'au bout et non pas sur des paroles. Je prends l'exemple du LST. Donc, s'il faut travailler ensemble, on travaille ensemble. C'est le souhait des maires. Pendant 3 jours, on a parlé de partenariat pays, État, communes et la société civile. C'est ce qu'on souhaite. Mais il faut aller jusqu'au bout, il faut avancer, il ne faut pas juste des paroles, il faudrait aller donner les outils pour qu'on puisse, nous aussi, on aimerait bien aussi assumer cette compétence de développement, mais partager avec le pays. Et vous êtes toujours dans le parti d'Edouard Fritsch ce soir? Il n'y a aucun changement. Hein. Moi, j'ai toujours soutenu notre président Edouard Fritsch. Je pense que ce n'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est le développement pour pouvoir répondre à la population. Comme on dit au niveau du Congrès, on a mis la population, c'est ça qu'on doit répondre à leurs demandes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, merci de